C'est pas toujours facile de respecter les codes d'un genre sans tomber dans le cliché. Je pense pas que ce soit forcément un défaut. Parce que c'est justement les gimmicks, les clichés qui font qu'un genre respecte son propre cadre. Aujourd'hui, on va parler de Légende, qui est une série on ne peut plus classique, médiévale, chevaleresque, avec de la fantaisie et un petit côté voyage initiatique. On est vraiment dans l'époque du chevalier, arthurienne, etc. Et on va suivre un jeune homme, Tristan, qui est un chevalier errant, l'héritier légitime, qui a été élevé par des loups, qui rêve d'avoir sa vengeance. Pourquoi ? Parce qu'il a été trahi par son frère, Mathias, et son fidèle conseiller, Milos Chagan, qui, a priori, tire les ficelles, mais on en saura plus au fur et à mesure des albums. Il y a aussi au milieu de ce trio une femme qui s'appelle Floriane, qui est la cousine de Milos, et qui est à la fois dans les rouages et les subit. Elle est tantôt actrice, tantôt passive, elle sert, entre guillemets, presque, elle est assez sexualisée, mais elle sert presque plus d'armes sexuelles que d'objets sexuels. On lit pas la BD pour se rincer l'œil. Et donc du coup dans ce récit, ce qui casse un peu avec la linéarité, c'est qu'en fait le récit est toujours parsemé de soit de flashbacks, soit de flash-forwards, ce qui nous permet en fait de redessiner notre timeline nous-mêmes, et en fait de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à qui. Ok, on sait que t'as survécu parce qu'on t'a vu plus vieux, mais pour autant, même si on sait que tu ne mourras pas, les bons moments seront aussi amoindris quand on sait que après ça se passe tragiquement. Donc ça c'est à la fois quelque chose de bien, moi je trouve que j'ai apprécié parce que ça permet de casser un peu la monotonie et le côté on n'aura pas de surprise avec ce récit. Et on en aura pourtant. Il va rencontrer des gens recommandables, d'autres beaucoup moins, mais d'un autre côté, il rêve de se venger, donc il va être obligé de s'endurcir et de devenir plus méchant. Et pour autant, on n'a pas envie spécialement qu'il soit méchant, mais on sait qu'il le faut, et c'est cette ambiguïté-là qui est assez subtile et parfaitement gérée pour le coup. Oui, ça respecte tous les codes, oui, c'est presque classique au sens classicisme, et pourtant, c'est une BD qui vraiment est super agréable à lire, le dessin est somptueux. C'est un travail de couple, c'est Zwolf et sa femme, Sophie. J'ai eu des réserves quand je l'avais lu la première fois parce que à l'époque où je l'avais acheté, c'était en 2004. Seulement les deux premiers étaient sortis, le troisième suivait pas très longtemps après, mais entre le 3 et le 5, il y a eu 5 ans. Et c'est vrai que 5 ans dans la BD, c'est très long. Et donc du coup, j'avoue que je me suis un peu je m'étais désintéressé de l'histoire parce que je me suis dit c'est trop long. En les relisant, je me suis dit non, ça vaut le coup de les lire. Ça vaut le coup de les lire parce que c'est super. Les dessins, ils se répondent parfaitement. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a tout fait en même temps, et j'imagine que c'est le cas, même si 5 ans, dessiner ça prend du temps. Mais pour le coup, il n'y a pas entre guillemets, de différence vraiment entre le premier et le dernier tome en termes de qualité. Il n'y a visiblement pas de lassitude, c'est vraiment du bon travail du début à la fin. Moi j'avoue que personnellement, j'adore cette série. C'est certes un cycle 1 pour l'auteur. Pour moi, il y a quand même une vraie fin. Pas totalement fermée, mais c'est quand même une vraie fin. Moi, je conseillerais ceux que j'ai lus, c'est-à-dire les 5 premiers. Je pense qu'il faut pas passer à côté.